A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Lors de son exode, exil, immigration et hijra, en l'été 622, le dernier des prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu, Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une des 6 étapes en direction de Yathrib, la future Médine, dans l'oasis de Jaffa, il reçut l'un de ces versets de la sourate 28, verset 51, de la sourate 28, El-Qassas, le récit. Certes, nous avons fait parvenir la parole, le verbe, le dire, Al-Qur'an, le Coran, espérant peut-être qu'ils réfléchiront. Cela est dû, comme je l'ai expliqué, à son exode dû à qui? À une population où durant près d'une décennie, le dernier des messagers prophètes et avertisseurs de Dieu, Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, a essayé de tout son cœur, de toute son âme, à inculquer l'esprit du monothéisme. Mais malheureusement, ceux-ci, durant cette période, ont refusé catégoriquement, voire même à essayer à le faire souffrir, lui et ceux qui étaient les premiers croyants, et à le tuer. Qu'est-ce qu'il lui a fallu faire? C'est partir pour Yathrib, et non pas partir pour Médine. Il est parti pour Yathrib, qui est devenue la future Médine, la ville du prophète. Ce qui est important. Donc ce verset, certes, nous avons fait parvenir la parole, le verbe, le dire, c'est-à-dire le Coran, le Coran, la récitation révélée, le prêche, parce que c'est un prêche, il y a de l'injonction dans le Coran, espérant peut-être ils réfléchiront. Vous voyez, espérant peut-être qu'ils réfléchiront. Et qui c'est qui les a accueillis? Ce sont des tribus juives qui ont accueilli le prophète, dont certaines personnes de cette population se sont converties à la religion du monothéisme pur, bien qu'ils étaient aussi des monothéistes, mais pas si purs que ça. Donc c'est très important de comprendre le sens d'un verset. C'est pour ça que je vous ai dans son historicité, afin que le Coran puisse te donner de la crainte dans ton cœur pour apaiser ton âme. C'est très important. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas apaiser ton âme. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens disent, oui, j'ai la crainte, donc je ne peux pas apaiser mon âme. Au contraire, parce que c'est une crainte d'amour. Donc c'est très important. Et puis, concernant ce verset, on parle de l'exil, l'exode. Donc il y a une date, on a commencé, pour les musulmans, on dit à partir de cette date. Mais pour info, Mohammed ibn Jarir, pour lui, ce n'est pas le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait établi le début de l'ère musulmane, à partir de l'hijra, de l'exode. Mais en fait, il fait fixer du temps d'Abu Bakr as-Sadiq, radiyallahu anhu, par son lieutenant du Yémen, Allah, fils d'Omaïa, Amdali al-Tamimi, ou selon d'autres savants, par Omar, fils d'Omar il-Khattab, qui, vous le savez, c'est lui qui a fait la prise de Jérusalem. Donc ça, vous pouvez le trouver dans Tabari au chapitre 21, concernant les années du prophète à Yathrib, à la Médine, page 468, édition de la Ruche, année 2012. Donc c'est très important d'apprendre à comprendre le sens d'un verset dans son historicité aussi. Sinon, vous allez lire un texte sans savoir le cheminement. Et ça, c'est important, parce que comprendre pour apprendre, ou apprendre pour comprendre, ça nous envoie à combattre l'ignorance. Pas combattre les gens, combattre l'ignorance. C'est pour ça que ceux qui se disent musulmans, et qui viennent dans des pays qui disent non musulmans, ce qui fut le cas du prophète, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, en allant à Yathrib, à la future Médine, il s'est comporté correctement envers les gens. Correctement. Jusqu'à une certaine période, quand les gens ont voulu l'attaquer. Mais en Occident, on ne vous attaque pas. On vous fustige. Il n'y a pas mort d'homme. Par contre, c'est peut-être le contraire des fois.
hein, et le comportement des musulmans, d'une certaine partie des musulmans, est néfaste à la communauté globale des musulmans, quelle que soit leur ethnie, leurs origines ethniques. C'est pour ça que c'est important de bien prendre le sens de ce verset. Hein. Certes, nous leur avons fait parvenir la parole, comme je dis, le verbe ou le dire, le Coran, la récitation révélée, le prêche, espérant peut-ils réfléchiront. Sur ce, je vous laisse à méditer sur le sens de ce verset, et à la prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.